Bonjour à tous. Quelle grâce d'avoir un culte comme le vôtre, humble, on est peu nombreux, mais je visite beaucoup d'églises ces derniers temps, cette dernière année, et c'est rare de trouver un endroit où on peut simplement écouter la parole de Dieu, prier. Écouter la parole de Dieu, prier, s'édifier ensemble dans la prière. Et je suis vraiment reconnaissant d'être au milieu de vous. Pour introduire ce message, je vais reprendre deux choses qui étaient dans le culte de ce matin. On a lu Proverbe 30, et le verset juste après, le verset 4, qu'on a lu. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Et la deuxième chose, c'est ce que nous avons chanté dans le cantique, le précédent. Je m'abandonne à Christ, tout ce qu'il dit, je le crois. Tout ce qu'il dit, je le crois. Je voudrais vous partager sur la parole de Dieu avec le psaume 19. Mais comme vous ne me connaissez pas, je vais avant tout me présenter. Mais je voulais vraiment que la première parole soit donnée à la parole de Dieu. Donc je m'appelle Ilan Razonadzouar, j'ai 34 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 21 ans, dans l'église, d'abord dans l'évangélisation, et mon chemin m'a amené à étudier la théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. J'ai commencé en 2013, et j'ai fini en 2018. Et après cela, j'ai servi dans une petite église à Paris, dans le cadre d'une revitalisation. Et une fois que ce projet était terminé, j'ai rejoint des églises chinoises. Le Seigneur m'a appelé à aider les églises chinoises. Il y a beaucoup d'églises chinoises en Île-de-France et à Paris. Il y a beaucoup de chrétiens chinois qui ont leur propre culture. C'est vraiment différent de ce que nous connaissons. Et ils ont beaucoup de besoins auprès de ceux qui parlent uniquement le français. Donc je les remets à vos prières. Il y a beaucoup de chrétiens chinois en France qui ne parlent pas chinois et qui ne reçoivent pas d'enseignement biblique parce qu'ils n'ont que des enseignants qui parlent le chinois. Et ils sont très mal à l'aise de se mélanger aux autres cultures, c'est un peu leur particularité. Et donc le Seigneur m'a appelé, comme d'autres, à servir au milieu d'eux. Donc en ce moment, je suis en train d'aider deux églises, une à Porte de la Chapelle, une dans le 13e arrondissement, et je les remets à vos prières. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes et à lire ensemble le psaume 19. Je lis dans la version second 1910. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Ce psaume appartient à une petite catégorie de psaumes qu'on appelle les psaumes de la Torah. Vous savez, on classe les psaumes par thème parfois, et cette catégorie de psaumes est très petite. Il y en a 3 seulement, qui sont assez connus. Le psaume 1,
que tout le monde connaît, puisque c'est par là qu'on commence le livre des psaumes. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le psaume 119, qui est très connu parce que c'est le plus long. Et le psaume 119 énumère sur plus de 100 versets « Ta loi est parfaite, tes commandements, tes préceptes, tes statuts », si vous vous souvenez. Et il y a aussi le psaume 19, donc c'est facile à mémoriser, c'est 1, 19, 119. C'est très facile à mémoriser. Et ces psaumes sont aussi importants qu'on pense qu'ils donnent la structure du psautier. Le psautier est composé de 5 livres, et on pense qu'avec une autre catégorie de psaumes qu'on appelle les psaumes royaux, ces psaumes viennent donner la structure, en fait, et l'architecture du livre entier des psaumes. Et ces psaumes s'appellent les psaumes de la Torah parce que dedans, ils vont révérer, magnifier la loi de Dieu. Et la loi, en hébreu, se dit Torah. Donc en fait, on trouve le mot Torah dans ces psaumes. David, qui est la principale personne, le principal auteur de ces psaumes, était roi d'Israël. Et dans le livre de la loi, Dieu demande au roi d'avoir un exemplaire personnel de la loi pour la recopier chaque jour dans un autre livre qui est vierge. Voilà ce que Dieu avait demandé au roi d'Israël. Et donc, il y a eu un premier roi qui n'avait pas le cœur de Dieu, Saül, et le premier roi, selon le cœur de Dieu, David, s'est appliqué, même si ça n'est écrit nulle part, que David a exercé ce commandement, il a accompli ce commandement. Ça n'est écrit nulle part dans la Bible, mais on se doute que, puisque la Bible nous dit qu'il était selon le cœur de Dieu, David, scrupuleusement, chaque jour, prenait la parole de Dieu et recopiait, pour l'avoir toujours dans son cœur, pour diriger le peuple de Dieu. Et donc David, qui était proche de Dieu, était un homme proche des Écritures et proche de la loi de Dieu. Proche des Écritures. Et c'est ce que je voudrais nous exhorter à vivre ce matin et à nous rappeler. Parce que nous avons différentes manières d'être proches de Dieu. Il y a différents types de piété ou de spiritualité. C'est des mots qu'on emploie souvent. Mais il faut nous demander quelle est la spiritualité qui est donnée dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit que nous devons vivre avec Dieu? Et la spiritualité décrite dans la Bible était une spiritualité qui s'attache au texte de la parole de Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu, qui découvre Dieu dans la parole, qui admire Dieu dans la parole. Et ici, on voit que David loue et admire Dieu en admirant la loi, en admirant la parole. Il dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». On sent qu'il est en train de louer l'Éternel, en louant la parole, en vantant les qualités de la parole. Parce qu'en vantant les qualités de la parole, c'est pas le texte qui l'idolâtre, c'est l'auteur du texte. La loi de l'Éternel est parfaite, le témoignage de l'Éternel est vrai, les commandements de l'Éternel sont purs, les ordonnances de l'Éternel sont droites, les jugements de l'Éternel sont vrais. En fait, il ne parle pas du texte, il parle de Dieu lui-même en parlant du texte. Et cette spiritualité-là, c'était aussi celle que Jésus vivait, parce que Jésus était extrêmement attaché au texte biblique. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste quand il est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jésus a dit non, c'est pas à moi de te baptiser. Jésus lui a dit, il faut que nous accomplissions toute justice, toute la justice de la parole de Dieu. Et il a passé toute sa vie à faire les choses pour accomplir les Écritures. Lorsqu'il était sur la croix, il n'avait pas soif, ou peut-être qu'il avait soif, nous ne savons pas, mais il a dit « j'ai soif » pour qu'on lui donne à boire du vinaigre. Et la Bible nous dit ensuite « afin que toute chose s'accomplisse ». Il a posé des actes qui n'étaient pas nécessaires uniquement pour que la parole de Dieu soit accomplie. Et c'est ce que je voudrais nous encourager à rétablir dans nos vies si c'est pas déjà le cas. De vouloir nous rapprocher de Dieu et adorer Dieu par la parole, connaître Dieu par la parole, admirer Dieu par sa parole. Alors, il y a 3 parties dans ce psaume. La première partie décrit des choses un peu surprenantes pour nous. Le soleil, l'alternance du jour et de la nuit, un message qui ne sont pas des paroles, mais qui parcourt toute la terre. Et avec cette première partie, sur laquelle on ne va pas rester longtemps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que l'ordre avec lequel il a organisé le monde,
c'est sa loi. C'est la même loi avec laquelle il a organisé le monde que la loi qu'il nous donne à nous de connaître. Et s'il fait ça, c'est pour que nous prenions conscience que si l'ensemble du monde est régi par les lois de Dieu et se maintient par les lois de Dieu, il veut aussi que nos vies soient régies par ses lois, par sa parole. Alors, il dit au verset 4, « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. » Mais au verset 3, il dit « Le jour instruit un autre jour ». Et il prend le vocabulaire de l'instruction, de l'enseignement, comme si le jour enseignait un autre jour et que par ce circuit, la Torah de Dieu, l'enseignement de Dieu se transmet. Comme il a dit aux Juifs de transmettre la Torah à leurs enfants. Il y a une transmission. Donc il nous fait comprendre que dans l'ensemble de l'univers, il y a une transmission du commandement de Dieu. Ça nous fait demander à nous, est-ce que nous aussi nous participons à cette transmission ou est-ce que nous gardons tout pour notre cœur? Mais il faut que la parole se transmette. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces deux parties qui, en apparence, n'ont rien à voir ensemble. En fait, le thème qui les unit, c'est l'universalité de la loi de Dieu. Alors, la première partie parle de la loi qui organise le monde, donc de la révélation qu'on trouve dans la nature, qui nous font savoir qu'il existe un Dieu grand, un Dieu éternel, un Dieu créateur, un Dieu bon, mais on ne sait pas lequel. Et à côté, il y a la parole, la loi de Dieu, qui est la révélation écrite. Et donc on a ces deux livres, la révélation dans la création, qui nous fait savoir qu'il y a un Dieu, et la révélation écrite, qui nous fait savoir qui il est et ce qu'il veut. Alors la deuxième partie, c'est sur elle qu'on va s'attarder. Il y a une question qui se pose sur les différentes appellations ici de la loi de Dieu. Parce qu'il va dire 6 choses, 6 manières d'appeler la loi. La loi de l'Éternel, les commandements, les jugements, le témoignage de l'Éternel. Et à côté, il va dire à chaque fois 2 choses sur la manière dont il l'a appelée. Par exemple, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, il va lui donner un qualificatif. Et après, il va dire comment elle agit. Et ici, elle dit, elle restaure l'âme. Donc, il va donner 6 appellations de la parole et 12 actions de la parole, ou qualificatifs de la parole. Donc, sur ces 3 versets, il va contenir énormément de choses. Et il faut en enlever un, parce qu'il y a un élément qui ne parle pas directement de la parole de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel, qui semble nous concerner. Donc on va dire qu'il y en a 5, mais on va revenir sur ce sujet, sur cet élément plus tard. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces 6 appellations de la parole sont des synonymes et ils désignent simplement le texte biblique, ou est-ce qu'ils désignent des choses différentes? Parce que vous savez, dans la poésie hébraïque, on a ce procédé de répéter les choses avec des synonymes. Ils ne font pas de la poésie de la même manière que nous, et les psaumes sont des poèmes. Ils ont une autre manière, ils ne font pas de rimes, mais ils font des successions de sens. C'est comme ça qu'ils trouvent les choses belles. Par exemple, vous allez avoir souvent, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire comme comparaison? Imaginons que je veuille faire une éloge des plantes là qu'il y a sur l'estrade, et dire qu'elles sont vraiment très vertes, qu'elles sont luxuriantes. Eh bien, si je devrais écrire un psaume, je pourrais dire qu'elles sont vertes ces plantes, leur verdeur n'a d'égal que leur fraîcheur. Voilà, par exemple. Je dis 2 choses. On a souvent des choses comme ça dans les psaumes. Ou que le ciel est bleu, l'immensité de sa bleuté, etc., etc. Vous voyez, dans la poésie hébraïque, on répète les choses d'une manière différente. En fait, on parle d'une seule et même chose. Et c'est ce qu'on fait dans le psaume 119. Dans le psaume 119, on parle uniquement de la parole et on va faire défiler tout un nombre d'appellations, les ordonnances, les statuts, les préceptes de l'Éternel. Mais ici, on peut penser que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y en a très peu, et les répétitions ne sont pas vraiment symétriques. Il n'y a pas vraiment de symétrie entre ces termes. Et donc, ce qu'on peut
croire, penser légitimement, c'est qu'en fait, il est en train de décrire différents aspects de la parole de Dieu. Il est en train de désigner la parole sous différents aspects. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, pour nous encourager à avoir une foi dans toute la parole de Dieu et qui soit conséquente, qui aille jusqu'au bout. Je m'abandonne à Christ, ce qu'il dit, ce qu'il me dit, je le crois. Voilà ce qu'on a chanté. Alors nous allons le faire un par un et nous allons parler aussi peut-être de questions de traduction, non pas pour étaler de la science, mais parce que je pense que c'est vraiment nécessaire ici. Tout d'abord, on commence par la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi, c'est le mot Torah. Et le mot Torah désigne la loi de Dieu au sens fort. Dans son sens faible, elle peut aussi désigner l'enseignement en général. Mais ici, quand David dit la Torah, en fait, il parle de l'ensemble du canon biblique, de l'ensemble des textes de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de David, il n'a pas l'Ancien Testament comme nous l'avons. Parce que les prophètes sont écrits pour la plupart après David, les psaumes sont écrits du temps de David, donc ils ne sont pas dans un canon. Les proverbes, on pense que c'est du temps de Salomon, donc c'est après. Et le livre de 1-2 Samuel, ça raconte l'histoire de David, donc c'est écrit après David. 1-2 Rois, 1-2 Chroniques, c'est écrit après David, évidemment, puisque c'est des événements qui n'avaient pas eu lieu. Donc au moment où David écrit ces choses-là, qu'est-ce qu'il a en main ? Il a en main la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et éventuellement Josué et Juge. Et donc quand il dit la Torah de l'Éternel est parfaite, la loi de l'Éternel, en fait il désigne l'ensemble des textes bibliques, la parole de Dieu qu'il a. Et nous avons vu dans Proverbe 30 qu'il dit l'ensemble des paroles de Dieu sont éprouvées. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà à l'époque cette idée que les textes bibliques étaient la parole de Dieu. Donc nous, faisons pas un excès d'interprétation en disant là, la loi de l'Éternel, c'est vraiment le canon biblique qu'il désigne. Et donc pour nous, ça concerne l'ensemble de la Bible. Elle est parfaite. Je me demande combien d'entre nous parlent de la Bible à leur prochain ou se disent en regardant leur Bible ou après avoir lu la Bible, « Seigneur, que la Bible est parfaite ». Je pense que ça nous effleure pas l'esprit la plupart du temps. On peut penser tout un tas de choses, mais on se dit jamais elle est parfaite. Mais là, c'est ce qu'il se dit, elle est parfaite. Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'admirer la parole de Dieu, sa perfection, comme David le faisait ? Parce que David passait tellement de temps dedans, dans la parole, dans l'étude, qu'il trouvait, avec le temps, qu'elle était parfaite pour sa vie et pour son âme. Mais si je m'abstiens de connaître, d'approfondir la parole de Dieu, jamais je ne peux dire la parole de l'Éternel est parfaite. Et pourtant, elle est parfaite. Parce que quand on réfléchit, la Bible est un texte extraordinaire. J'en suis convaincu. C'est un texte équilibré pour l'homme. Il n'y a pas meilleur texte qui a été écrit pour l'homme. Parce qu'il est fait pour être facile à lire. Oui, même si ça nous semble dur parfois, parce qu'il y a tellement de textes narratifs, ce sont des histoires, pour que l'on comprenne qui est Dieu. Dieu a donné des récits, il s'est révélé dans l'histoire. Il n'a pas donné un manuel. Certaines religions ont des livres imbuvables, trop compliqués, trop... Mais la Bible, c'est simple, c'est la vie d'hommes qui ont reçu la révélation de Dieu et qui mettent sa confiance en lui. C'est pas fastidieux de lire la Bible. Les enfants peuvent lire tous les textes narratifs de l'Ancien Testament facilement. Bon, quand même avec un peu d'effort. Mais c'est aussi un livre varié. Est-ce que vous avez prêté attention à la diversité des textes bibliques ? Il y a des textes de sagesse comme les Proverbes. Vous pouvez proposer à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de lire les textes des Proverbes, c'est des textes de sagesse, ou de lire l'Ecclésiaste. Il y a des textes pour prier, comme les psaumes. Dieu a lui-même donné les prières que nous pouvions lui offrir, et il a lui-même inspiré et pourvu à nos prières. Il y a des textes de loi, parce que nous avons besoin d'un cadre. Il y a des textes qui répondent à la question de nos origines, au début de la Genèse, qui est une question que tous les hommes se posent. Il y a des textes prophétiques qui viennent nous tirer les oreilles
ce dont on a besoin souvent, mais pas uniquement. Imaginez qu'il n'y avait que des prophètes dans la Bible. Ce serait compliqué à suivre. Il y a des textes qui parlent de l'espérance. Il y a des textes qui nous parlent de la famille, de l'amour. Il y a des textes qui nous parlent de la guerre. Il y a des textes qui nous parlent de la politique. Il y a des textes qui nous parlent de tout ce qui concerne la vie humaine. Je ne pense pas qu'il y ait plus parfait comme livre qui a été écrit dans l'histoire des hommes. Et c'est pour ça qu'autrefois on disait que c'était le livre des livres. Et pourtant nous n'admirons pas assez la parole de Dieu parce que nous l'étudions pas assez et nous lui donnons pas assez de place. Moi-même, je me dis rarement « la loi de l'Éternel est parfaite » en étant dans l'adoration. Je ne me le dis pas parce que nous nous tenons trop loin de la parole. Mais parfaite pourquoi ? Pour restaurer l'âme, verset 8. Alors en hébreu, il dit quelque chose, c'est pour retourner l'âme. Et donc on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, donc vous avez sûrement d'autres traductions, mais soit ça peut vouloir dire pour restaurer l'âme, c'est-à-dire la retourner à son état originel. Imaginons que vous soyez énervé et la parole de Dieu vous ramène à la paix. Imaginez cette image-là. Ou pour convertir l'âme, retourner l'âme. C'est pour ça qu'on a différentes traductions. Mais peu importe la traduction, ce que l'on voit, c'est que la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, a été donnée pour notre âme. Pour notre âme. Beaucoup lisent la Bible sans se poser de questions sur leur âme. Un jour, j'évangélisais dans la rue et un jeune homme me dit qu'il avait reçu une éducation chrétienne. Sa mère était protestante, son père catholique, et que lui, il n'arrivait pas à croire. Et je lui ai dit, est-ce que tu as lu la Bible ? Il me dit, oui, j'ai lu la Bible. Je lui ai dit, tu as lu toute la Bible ? Il me dit, oui. Bon, il avait tout juste 20 ans. Je lui ai dit, je ne te crois pas, tu mens. Je lui ai dit, tu as lu le début, Genèse, Exode, Lévitique, et puis après tu t'es arrêté. Il a dit, oui, c'est vrai. Et il me dit, mais ça m'a pas parlé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as lu, en te posant des questions sur Dieu, sur qui est Dieu, est-ce que tu as lu la Bible en te demandant ce qu'elle apportait à ton âme, ou est-ce que tu as juste lu de manière scientifique, ou pour s'informer ? Et il a reconnu qu'il n'avait pas vraiment de questions sur Dieu quand il avait lu, il avait juste lu histoire de lire. La parole de Dieu est parfaite, mais elle, pour notre âme, si nous n'avons pas d'intérêt pour notre propre âme, elle vous sera inutile. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel peut vouloir désigner soit ce dont l'Éternel témoigne dans les textes bibliques, c'est-à-dire les récits qu'il relate, soit le témoignage, c'est-à-dire l'acte de l'alliance. Vous savez, quand on passait une alliance dans la culture hébraïque, on avait besoin de témoins. Et comme Dieu, en faisant son alliance avec Abraham, puis avec Israël, puis avec Jésus-Christ, n'avait pas de témoins, parce que Dieu est Dieu, qui peut être témoin de Dieu ? Dieu a été son propre témoin. Il a été son propre témoin face à l'alliance. C'est pour ça qu'il y a des passages comme dans le Nouveau Testament où on dit que 3 choses témoignent, le sang, l'eau et l'esprit. Parce qu'il y a cette question, qui est témoin de cette alliance que Dieu donne ? Et donc, la Bible du semeur traduit l'acte de l'alliance pour désigner le témoignage. Mais quoi qu'il en soit dans la Bible, l'alliance est toujours encadrée des textes narratifs, des événements qui se sont passés dans l'histoire. C'est leur écrin dans lequel est contenue l'alliance. Et donc si on remet en question les actes que Dieu a fait dans l'histoire, on remet en question l'alliance parce qu'elle est fausse. Dieu a libéré Israël de l'Égypte. C'est le témoignage de l'Éternel. Et après, il lui a donné son alliance. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il y a beaucoup de doutes aujourd'hui sur le témoignage de Dieu. Merci ma sœur. On a beaucoup de doutes aujourd'hui sur le témoignage de Dieu, parce que l'histoire cherche à contredire la foi. Et l'histoire, les historiens, les scientifiques cherchent à mettre en opposition la vérité historique avec le texte biblique. Et c'est une question compliquée, parce que je ne veux pas m'attarder sur cette question, mais normalement je passe pas mal de temps sur ce sujet, mais je pense que j'ai déjà été trop long. Mais par exemple,
il y a plusieurs textes dans la Bible qui sont contestés par les historiens. Mais les historiens, dès qu'ils ont appris leur métier, ont inventé le sport de contester tout ce que dirait la Bible, quoi qu'elle dise. Alors, par exemple, en Actes 18, verset 12, Paul dit, Luc, qui écrit le livre des Actes, nous dit que Paul a été mené par les Juifs dans la ville de Corinthe, devant un proconsul qui s'appelait Galion, qui était proconsul de l'Achaïe. Et la Bible est assez précise sur certains éléments de l'histoire. Et on a dit que ce proconsul n'avait jamais existé parce qu'en réalité, les historiens ne trouvaient pas dans les textes qu'ils avaient leur connaissance de l'histoire de l'Empire romain à cette époque de proconsul qui s'appelait Galion. Et ils ont dit c'est faux. Ils ont trouvé un proconsul qui s'appelait Galion, mais il était proconsul ailleurs. Et donc ils ont dit voilà, ce que la Bible dit est faux. Et donc pendant plusieurs décennies, on a cru que ce passage était faux et que Luc se trompait. Et ce qu'il s'est passé, c'est que par hasard ou par miracle, dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a une école d'archéologie qui a trouvé dans la ville de Delphes un bas-relief d'un temple. Et vous savez, les Romains avaient sur leur temple des bas-reliefs avec des inscriptions. Et ça traverse très mal le temps, parce que c'est détruit généralement. Et sur ce bas-relief, vous aviez 9 passages, 9 petits restes de texte. Et sur l'un de ces 9 restes de texte, vous aviez la mention de Galion, proconsul. Et c'est tout. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, les historiens ont arrêté de dire que ce texte était faux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les historiens n'ont pas tous les éléments de ce qui s'est passé dans le passé. Ils essaient de déduire à partir de fragments qui leur reviennent. Mais comme on considère que la Bible est fausse d'emblée, on rejette tout ce que... Et en fait, on ne le savait pas à cette époque, mais il y a eu des changements dans les actes administratifs de l'Empire romain, donc ils ont changé la région, le machin. Et voilà, Delphes, c'était la région de l'Achaïe, et il y avait bien un Galion proconsul. Alors, il y a encore un tas de textes aujourd'hui que les historiens contestent. On dit que les Hébreux ne sont jamais sortis d'Égypte. Parce que dit-on que s'il y avait 600 000 hommes adultes, donc 1 million de personnes qui ont traversé le désert, on retrouverait des traces. Mais c'était quand même il y a plus de 4000 ans. Et je ne sais pas quel genre de traces pourrait rester 4000 ans dans le désert jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être que les historiens attendent qu'ils aient gravé dans la pierre un message pour dire on était là, comme le font les graffeurs dans les villes. Mais évidemment, on ne sait pas. Évidemment, on ne peut pas trouver de traces de cela. Et il y a aussi des éléments comme dans le livre de l'évangile de Luc, le recensement de Quirinus. On dit que Auguste César a recensé toute la terre et Quirinus a fait un recensement sur la Judée. Et là, les historiens disent oui, mais ça, on n'a pas de traces. Ah oui, on n'a pas de traces. La Bible nous laisse une trace. Mais on ne veut pas recevoir ce que dit la Bible, parce que c'est la Bible. Alors un certain nombre de croyants ou même de chrétiens sont troublés par ces choses-là, et ils ont tendance à se dire « je dois faire le tri dans le témoignage de l'Éternel ». Souvenez-vous ce qu'on a lu dans les Proverbes « n'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te trouve menteur ». Celui qui va... Parce qu'il y a aussi des historiens chrétiens qui jouent à ça. Celui qui va abandonner la confiance dans la parole de Dieu, il va se trouver dans des labyrinthes sans fin, parce qu'il ne saura pas qu'est-ce qu'il devra garder, qu'est-ce qu'il ne devra pas garder. Et pourquoi ? Quelle preuve avons-nous qu'il y a une erreur manifeste ? Aucune. Mais c'est un présupposé. C'est peu plausible, on n'a pas de trace. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on vive cette foi que David avait, qui dit « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais je sais que Dieu est vrai et je veux lui faire confiance et faire confiance en son témoignage.
Pourquoi ? Non pas parce que j'ai un fétichisme du texte biblique, mais parce que je crois que Dieu est vrai. Je crois qu'il est vrai. Et si j'accepte cela, je peux avoir une foi simple et beaucoup de joie qui ne nous font pas avancer. On peut, avec simplicité et joie, affirmer pendant notre vie terrestre, le témoignage de l'Éternel est vrai. Celui qui ne le fait pas prend le risque aussi de perdre les autres avec ses doutes. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la raison. Il y a une place pour la raison dans la foi. Mais peut-être pas celle-là de définir la vérité. Peut-être pas celle de définir la vérité. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Au verset 9, ah oui, là j'ai sauté au verset 10. Verset 9, les ordonnances de l'Éternel et les commandements de l'Éternel. Ici, nous avons deux termes très proches qui peuvent être inversés dans la traduction. Mais si on fait le choix de penser que le Seigneur est en train de parler des différents aspects de la parole, il est préférable, le premier, de le comprendre comme les décrets d'ordonnance. Alors moi, je lis dans la seconde 1910, et ce terme peut vouloir dire des choses qu'un roi ordonne ou qu'un roi décrète. Et les décrets de l'Éternel, c'est quelque chose d'important parce que, qui pèse parce que celui juste après, le terme mitzvah, est vraiment lié au commandement, au précepte que Dieu donne. Et on ne pense pas qu'il ait donné deux fois l'idée du commandement du précepte. Tandis que le premier terme est plutôt lié à quelque chose que quelqu'un décrète ou que quelqu'un ordonne. Comme un roi qui ordonne qu'une chose se passe ainsi dans son royaume. Et alors, ces décrets nous renvoient à la manière dont Dieu a organisé le monde, juste avant dans la première partie. Et je vous donne un certain exemple de décret de Dieu. Dieu a décrété que je naîtrai en 1990 à Strasbourg. Moi, j'y peux rien. Voilà. J'ai un nom malgache parce que mon père est malgache et ma mère est française. Je suis métisse. J'aurais aimé ne pas naître métisse. J'aurais aimé être un vrai malgache. Quand j'étais jeune, ça me faisait mal au cœur. J'avais des questions d'identité. Mais c'est le décret de Dieu. Dieu a décrété que je naîtrai ainsi. Est-ce que je peux dire les décrets de l'Éternel sont droits ? Dieu a décrété énormément de choses. Il a décrété que l'homme naîtrait homme et la femme naîtrait femme. Il a décrété que les deux auraient besoin l'un de l'autre. Moi, je n'y peux rien. Et nous n'y pouvons rien. Dieu a décrété aussi qu'il y aurait des riches et des pauvres. Le Seigneur a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et il y a un passage dans la parole où le Seigneur a dit, Dieu a fait le riche pour qu'il compense avec ses biens. Là, c'est une citation libre, je n'ai pas la citation parfaite en tête. Et ce texte existe pour que ceux qui ont plus subviennent aux besoins des autres. Le Seigneur a décrété tout un tas de choses. Le Seigneur a décrété aussi que nous ne le verrons pas de nos yeux. Il restera invisible et que nous aurons besoin de la foi pour le connaître. Le Seigneur l'a décrété. Et je peux le regretter et dire, Seigneur, j'aimerais te voir. Seigneur, pourquoi est-ce si dur de croire ? Pourquoi est-ce ? Mais Dieu a décrété qu'on ne le verra pas. Il a décrété qu'on le verra un jour face à face. Dieu a décrété qu'on devrait marcher par la foi. Dieu a décrété que notre foi devrait être éprouvée pour qu'elle soit plus pure que l'or. 1 Pierre 1. Est-ce que je passe mon temps à dire « la vie est injuste » ou est-ce que je dis « voilà comment Dieu a fait le monde » et c'était les décrets de l'Éternel, ils sont droits. Ça demande beaucoup de foi. Il y a aussi le fait que Dieu punisse le péché, que Dieu exige que celui qui rentre dans son sanctuaire soit juste. Ça, c'est droit. Le fait qu'il fallait que Christ soit homme pour porter le péché des hommes, ça, c'est un décret de l'Éternel, et c'est droit.
Le fait qu'il fallait qu'il soit pur et sans faute, ça aussi c'est droit. Le fait qu'il fallait qu'il soit de la descendance de David, tout ce que l'Éternel a fait est droit. Alors, certaines choses peuvent être dures à accepter, mais le Seigneur nous laisse le temps. L'apôtre Paul a dit, si certains ne sont pas d'accord, avec le temps, le Seigneur vous éclairera. Mais si nous refusons fermement, parce que nous disons finalement c'est vraiment pas juste, que peut-on accepter de la parole de Dieu ? Je peux dire oui, j'aime Jésus, Jésus m'aime, je reçois la grâce de Dieu, mais la moitié de ce que Dieu a fait, ou 90% de ce que Dieu a fait, je le rejette. Je ne peux pas vivre en paix avec une foi parfaite en faisant ce genre de choix. Plutôt, le Seigneur nous demande d'admirer ses choix, de chercher sa sagesse et d'accepter avec simplicité, joie et foi notre sort sur cette terre et notre pèlerinage sur cette terre selon ses décrets, parce qu'ils sont droits. Les jugements de l'Éternel sont tous justes. Ils sont vrais, ils sont tous justes. Il y a certains passages dans la Bible où Dieu juge de certaines choses. Il a jugé que l'homme ne vivrait pas plus de 120 ans. Il a jugé Adam en disant qu'il travaillera à la sueur de son front. Et que la terre lui produira des épines. Dieu a aussi jugé certaines actions en disant qu'elles étaient un péché. Et notre société n'aime pas ça, parce qu'elle considère que c'est de l'arbitraire. Si quelqu'un parle d'autorité, c'est arbitraire. Où est la liberté ? Je veux être libre de faire ce que je veux. Mais Dieu a jugé de certaines choses dans la parole. Et je constate, et on est nombreux à constater, que dans le monde évangélique, de plus en plus de chrétiens font des choix par rapport au jugement de Dieu. On choisit de rejeter certains jugements. Il appelle certaines choses mal. Et on ne veut pas les appeler mal. Je ne sais pas quels exemples vous donner. Mais peut-être que quand Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, on se dit c'est un peu dur. Mais pourquoi ? Dieu est juste. C'est lui qui est juge. Son jugement est vrai. Et ils sont tous justes, nous dit la parole de Dieu. Peut-être que quand Dieu a noyé les hommes du temps de Noé sous les flots, son jugement était vrai et juste. Et peut-être que nous voudrions être là pour juger à sa place et dire « Ah oui, c'est vrai finalement, tu avais des raisons de le faire. » Mais non, nous n'y serons pas. Et nous ne serons pas juges. Peut-être que quand le Seigneur dit que les adultères ne rentreront pas dans le royaume de Dieu, parfois ça nous dérange. Et on saute sur ces passages. Parce que, alors bien sûr, on ne le dit pas devant tout le monde. Mais dans notre propre vie, on se trouve des excuses. On dit « Oui, mais mon mari m'a délaissé. » N'avais-je pas des raisons où le mari peut aussi se donner des... Mais le Seigneur a jugé, les adultères ne rentreront pas dans le royaume de Dieu, ni les dépravés, et il dit même ni les homosexuels. C'est pas très inclusif, mais c'est un jugement de Dieu. J'espère que chacun ici se forge une conviction pour pouvoir dire, avec David, les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes, tous. Tous. Mais malheureusement, dans nos églises, beaucoup trouvent que certains passages de la Bible sont rétrogrades ou archaïques, ou j'avais noté, dépassés. Et je vais vous donner un témoignage. J'étais plus jeune, un chrétien féministe. Je pensais que, en fait, ça venait de mon éducation. J'avais pas choisi ça. Et quand je lisais certains textes du Nouveau Testament, j'étais gêné. Et même je sautais les pages. Je tournais les pages. Je tournais les pages et j'étais même un peu fâché. Je disais, mais pourquoi il a écrit ça, Paul ? Je le disais comme ça. Je lui en voulais. Et j'arrivais sur certains textes et je disais, ah oui, là, je sais de quoi il va parler. Inutile pour ma foi. Hop,
Je tourne la page. Je ne l'aurais jamais dit devant les gens, mais voilà ce que je vivais dans la vérité. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que tu peux sauter des pages de la Bible comme ça ? Soit c'est pas la parole de Dieu, soit c'est la parole de Dieu. Et j'ai pris cette initiative de prendre tous les textes qui me dérangeaient dans la Bible, en tout cas dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien, c'est plus facile à gérer, vu qu'on est sous la Nouvelle Alliance. Et de m'y confronter. Et j'ai dit, je refuse de finir mes études sans avoir tranché sur ces questions. Soit j'abandonne la Bible comme parole de Dieu, et je dis que c'est juste un témoignage de la parole de Dieu, soit je l'accepte tel que c'est. Et je pense que nous avons tous besoin de prendre cette décision un jour. Dire ce qu'on a chanté dans le chant, tout ce que Jésus dit, je le crois. Comment faire pour accepter les choses dures ? Par rapport à notre histoire personnelle, il y a des choses qui peuvent être difficiles en fonction de notre histoire. Mais le Seigneur sait. C'est parce que nous avons confiance en Dieu qui donne le texte. Et pas juste dans le texte. Parce que le texte est la parole de Dieu. Et j'ai confiance en ce Dieu que je connais, que je sais bon. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est juste. Et je sais qu'il est vrai. C'est pour ça que je peux accepter certains jugements de Dieu sans le prendre pour une humiliation personnelle. Dieu est bon et tout ce qu'il dit est bon. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Tout ce que Dieu demande a une raison d'être, même si on n'en voit pas l'utilité. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont dites et qui sont extrêmement claires, limpides. Mais l'homme a un cœur, a des détours dans son cœur. Et on a l'art de rendre compliqué ce qui parfois est simple. J'ai évoqué des questions de traduction. J'espère que ça simplifie le texte et que ça respecte le texte. Mais on peut invoquer des questions de traduction, de contexte, des choses très intelligentes pour obscurcir le texte ou pour relativiser le texte biblique. Et j'aime bien prendre un exemple pour les couples mixtes, pour les gens qui se marient avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et la Bible est extrêmement claire dans l'Épître aux Corinthiens, il traite de ces choses-là. Il y a des gens qui sont mariés qui viennent au Seigneur, mais il n'y en a qu'un des deux qui vient au Seigneur. Et il dit chacun doit rester dans l'état qui était le sien. Mais pour les gens qui sont chrétiens et qui sont libres de se marier, le Seigneur dit, avec l'exemple d'une veuve, 1 Corinthiens 7, verset 39, « Elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement qu'elle se marie dans le Seigneur. » Voilà ce qu'il dit. Et c'est un commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. C'est l'un des textes qui fait qu'on recommande aux chrétiens, et surtout aux jeunes chrétiens, de se marier dans le Seigneur, fonder des foyers chrétiens. J'aimerais attirer votre attention sur la clarté de cette phrase. Il n'y a pas plus clair. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. Ça veut dire qu'elle est libre et qu'elle fait comme elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle va passer 6 mois à prier et jeûner pour savoir avec qui elle va se marier ou qu'elle va devoir attendre une révélation du ciel ou de... Il y a un espace de liberté. Si la Bible dit qu'on est libre, on est libre. Surtout qu'à l'époque, les jeunes filles ou les jeunes hommes ne choisissaient pas forcément avec qui ils se mariaient. Mais les veuves, c'était différent parce que c'était des gens qui avaient potentiellement déjà des enfants. Et... liberté. Mais dans le Seigneur, il donne un cadre. Et j'ai vu plusieurs chrétiens choisir que ce commandement était arbitraire, et choisir qu'ils feraient comme ils voudraient, et de se marier en dehors du Seigneur. J'ai vu aussi des chrétiens faire ce genre de démarche par rapport au divorce. Et c'est très compliqué de se forger une conviction quand on est dans des situations déjà complexes. Quand quelqu'un est déjà engagé avec une personne, quand on a déjà des sentiments, c'est plus compliqué. La parole de Dieu est simple, mais nos affaires sont compliquées. Nos histoires sont compliquées. Mais la parole de Dieu est limpide et simple la plupart du temps. Alors, quand on s'arrange avec les paroles de Dieu, qu'on trouve des exceptions, des circonstances atténuantes, finalement, on choisit de
rendre les choses moins claires, tordues, floues, et c'est nous qui choisissons. Mais au contraire, si on garde ce que Dieu dit littéralement, parfois, il faut garder ce que Dieu dit littéralement, parce que littéralement, c'est simplement la vérité qui est dite et la volonté de Dieu qui est exprimée. Si on garde ce que Dieu nous a dit, on peut affirmer avec simplicité, joie et foi, les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Ils éclairent la vue. Et les choses que Dieu préconise ou que Dieu demande deviennent évidentes une fois qu'on les met en pratique. Ou deviennent évidentes quand on ne les a pas mis en pratique et qu'on doit payer les conséquences plus tard. Enfin, je termine sur la crainte de l'Éternel et il faut que je conclue. La crainte de l'Éternel, on pourrait croire qu'elle parle de nous et non pas de la parole de Dieu. Mais si elle est mise au milieu de ces 5 affirmations sur la parole de Dieu, c'est parce que la crainte de l'Éternel est aussi de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel découle de la parole. Sans la parole, il n'y a pas de crainte de l'Éternel. C'est elle qui est la source de la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous produisons volontairement. C'est quelque chose que la parole met en nous. C'est quelque chose que la parole met en nous. Et cette crainte de l'Éternel, elle est pure, il aurait pu dire elle est noble, elle est sage, elle est intelligente, elle est pure, elle n'est pas altérée. Et elle demeure éternellement. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que celui qui met sa confiance dans la parole de Dieu, pour recevoir la crainte de l'Éternel, il accède déjà à la qualité de vie que Dieu veut nous donner dans l'éternité. Parce que cette crainte est éternelle. Cette crainte-là, c'est la foi, une foi entière. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. C'est cette crainte-là qui est exprimée dans le Proverbe 30, Proverbe chapitre 30, verset 4, qui est un verset extraordinaire dans notre circonstance. Toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, celui qui goûte ainsi à la parole de Dieu, qui va mettre son étude, son temps, son attention dans la parole de Dieu, va trouver quelque chose d'infiniment précieux. Le verset 11 nous dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Ce qui, à première vue, peut être fastidieux ou pénible, qui demande du renoncement, d'accepter tout ce que Dieu dit, de vénérer Dieu dans tout ce qu'il fait et dit, finalement s'avère un trésor inestimable, dont on se prive, si on choisit de faire du tri ou des choix dans la parole de Dieu. Notre société n'aime pas la foi. Notre société veut mettre de côté tout ce qui prétend détenir la vérité. Parce qu'il y a une philosophie qui a triomphé dans notre monde qui dit qu'il n'y a pas de vérité, ou que chacun peut avoir sa vérité. C'est aussi ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques, avec cette cérémonie d'ouverture. Et ils ont décidé que toute religion qui croirait qu'il y a une vérité exclusive est en fait ennemie du genre humain parce qu'elle est oppressive. Parce qu'on se constitue comme oppresseur. Parce qui es-tu, toi, avec ta Bible, pour dire aux autres, voilà, vous êtes dans le mensonge ou ce que vous faites est mal, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il n'y a pas que la Bible, il y a toute religion qui prétend détenir une vérité. Et ce mouvement-là a commencé dans les années 60, et on voit encore aujourd'hui que cette philosophie a triomphé dans le monde, et que c'est elle qui dirige le monde occidental en tout cas. Et dans la littérature et dans les séries, dans les films, dès qu'on aborde la religion, on a des caricatures. Souvent, des caricatures de chrétiens fondamentalistes qui vont être très durs dans le jugement, très promptes à juger, à condamner, à parler avec orgueil. Et c'est ça l'image que notre société veut nous donner à nous chrétiens,
de nous dire « Soyez avec votre foi, mais soyez compatibles avec nos valeurs. Soyez tolérants, soyez ceci, soyez cela. » Mais la caricature qu'ils font n'existe pas. Elle existe, mais pas dans la Bible. Parce que ici, ce que l'on voit, c'est que quelqu'un qui croit tout ce que la Bible dit et qui craint Dieu absolument, il ne développe pas ce caractère intransigeant et violent. Il ne devient pas trumpiste en disant les étrangers dehors ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Au contraire, cette attitude crée l'humilité. Voilà ce qu'il dit au verset 13. « Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Il est tellement convaincu que la vérité est en dehors de lui et qu'elle est parfaite qu'il se rend compte que ces égarements, lui-même ne peut pas tous les connaître. C'est cette humilité-là que produit une confiance absolue dans la parole de Dieu. Pardonne-moi les égarements que j'ignore. Voilà comment parle quelqu'un qui prend toute la Bible au pied de la lettre. Ça crée l'humilité. D'abord l'humilité devant Dieu. L'humilité devant Dieu. Parce que nous sommes sauvés uniquement par grâce. Ensuite, l'humilité devant les autres frères. Je voulais dire les autres hommes, mais avant tout les frères. Parce que je vois le péché du frère, mais j'ai beaucoup de grâce envers lui, parce qu'il voit aussi mon péché, que moi je ne vois pas. C'est l'humilité qui nous est donnée par cette démarche. Et au verset 14, il dit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ». Et là aussi, il y a une question de traduction, parce que littéralement, le texte dit « orgueil ». Et vous savez, en hébreu, on utilise parfois un nom pour désigner un groupe de personnes. Par exemple, pour les incirconcis, on dit l'incirconcision. David pouvait dire « délivre-moi de l'incirconcision ». Il parlait en fait des païens. Et ici, « délivre-moi », préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Certaines de vos traductions vont dire de l'orgueil, en fait, parce que littéralement, c'est ce qui est écrit. Et je pense que ça colle bien avec le reste de ce psaume. Donc il dit « Préserve-moi de l'orgueil, qu'elle ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Voilà comment on parle quand on veut prendre toute la parole de Dieu au pied de la lettre. Voilà, frères et sœurs, j'ai beaucoup débordé, j'ai pas vu le temps passer, mais je vous encourage à renouer avec l'étude du texte biblique, parce que c'est la piété que Dieu veut que nous ayons. De plus en plus, on se rend compte que les évangéliques lisent moins la Bible, et les nouvelles générations lisent moins et connaissent moins la Bible. Pourquoi ? Parce que souvent, les nouvelles générations lisent la Bible sur le téléphone. Parfois, ils n'ont même pas le texte en papier. Et je mets au défi quiconque de lire toute la Bible sur un téléphone, je pense que c'est impossible. Je pense qu'on va aller chez l'ophtalmo très très vite en faisant ça. Mais nous devons renouer avec la spiritualité que Dieu indique dans sa parole, qui est de le connaître, le vénérer, l'admirer en admirant sa parole, en connaissant sa parole, en connaissant sa vérité. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, merci pour ton évangile, parce que tu nous as sauvés par grâce. C'est un décret que tu as fait dans les cieux. Tu as décidé que tout homme qui croira en Jésus-Christ, ton Fils, sera sauvé et pardonné de ses péchés. Merci Seigneur, parce que nous sommes tellement pécheurs. La vérité n'est pas en nous, et elle ne demeure pas en nous, et nous n'aimons pas la vérité. Merci d'avoir vaincu nos résistances, et d'avoir fait briller ta lumière dans nos cœurs et ta vérité qui brille sur la face de Christ. Notre Dieu, nous voulons te remettre nos semaines, te remettre nos familles, nos pensées, nos personnes. Guide-nous. Guide-nous aussi dans ces questions que nous avons abordées aujourd'hui, que tu puisses donner à chacun une conviction, faire cheminer une conviction sur ta parole et aussi proposer des temps, préparer des temps pour chacun, pour étudier ta parole et mettre ce temps à part. Seigneur, amène-nous encore plus loin. Nous ne voulons pas rester tièdes, nous voulons avancer sur ce chemin que tu mets devant nous, cette carrière que tu as ouverte.
Merci notre Dieu parce que tu es vrai, tu ne trompes personne et nous pouvons mettre notre confiance en toi. Louange et gloire à ton nom. Amen.